Auxerre reçoit Bobigny. Bobigny 4e au classement, qui était en fédéral 1 il y a 2 ans, 3 ans. Et Bobigny est à l'attaque. 2 pénalités déjà, une pénale touche. Ils n'ont pas pris les points. Auxerre en rouge, Bobigny en bleu-noir, on va dire. Bobigny dans le camp des Auxerrois. Et Auxerre va pouvoir se dégager. Mêlée dans les 22 Auxerrois, introduction Auxerre. À refaire. Un match important pour Auxerre, qui est lanterne rouge et qui a gagné le dernier match de l'année contre Sucy-en-Brie, 2e au classement, et qui donc peut opérer une remontée en cas de victoire aujourd'hui contre Bobigny. Et il pourrait enchaîner avec 2 matchs, un contre Vincennes et l'autre contre Rueil. Pénalité pour Auxerre. Un gros plan sur la fine équipe. Un quatuor des copains d'abord. Auxerre à l'attaque dans les 22 de Bobigny. Pénalité pour Auxerre, l'arbitre revient à la faute. Alors va-t-on prendre les points là? C'est quasiment face au poteau, légèrement à droite. Oui. Dupiné va tenter d'inscrire les 3 premiers points pour Auxerre. Et 3-0 pour Auxerre. La touche n'était pas droite, mêlée. Poussée de 20 mètres des Auxerrois, du pack. Et Auxerre a regagné du terrain alors que Bobigny tentait de développer ses attaques de long en large. Mais la défense auxerroise a empêché les Bobigniens, je ne sais pas comment on dit, pénalité pour Bobigny. Mais il en veut. Bobigny dans les 22 Auxerrois, ça chauffe. Belle défense. Et les Auxerrois se dégagent. 20 minutes de jeu, 3-0 pour Auxerre toujours. Attention. 2 pénalités consécutives pour Bobigny qui était à l'attaque. Et là, il se décide à tenter
de marquer et de revenir au score 3-3. Et elle passe. 3 partout. Les Auxerrois se sont dégagés de l'emprise de Bobigny qui occupait les 22 et sont désormais dans le camp quasiment de leur adversaire. Turnover. Les Auxerrois ont perdu le ballon et Bobigny repart à l'attaque. Ballon récupéré par Auxerre, au bout sur l'aile. Ça va revenir. On repart. Pénalité pour Auxerre. Maulne pénétrant. Les Auxerrois avancent. Avantage pour Auxerre. Le Maulne s'est écroulé. Le ballon va sortir et on ouvre. C'est loupé. Pénalité pour Auxerre, quasiment face au poteau. Juste avant la mi-temps, c'est bon à prendre. Bien joué, t'as dit de la peine, c'est qu'il y a faute. Ouais. 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps, très disputée et relativement équilibrée. 3 partout et balle de 6-3 pour Auxerre avec Dupinet, une pénalité. Et elle passe. Auxerre mène 6-3. Il reste 3 minutes 22 à jouer en cette première mi-temps. Pour Bobigny. Et c'est pour Bobigny. Alors qu'on est dans les arrêts de jeu là. Bobigny qui mène désormais 9-6 avec une transformation possible à suivre. Alors tentative de transformation en coin. Pas facile, ça c'est sûr. Mais le buteur n'a rien à perdre. Ça va être court. Et à côté. Et c'est la mi-temps qui arrive un peu tard. Auxerre 6, Auxerre 6, Bobigny 8 et non pas 9, comme j'ai dit par erreur. Belle attaque de Bobigny avec une position de hors-jeu, donc une pénalité face au poteau. Autrement dit, ça fait 3 points de plus. Et donc ça va faire 6 pour Auxerre, 11 pour Bobigny. L'équivalent d'un essai, 5 points d'écart. Ça ne s'arrange pas pour Auxerre, qui va devoir réagir parce que là, on n'a pas vraiment vu décisif à la reprise de cette deuxième mi-temps. Pour en position idéale face aux perches.
Auxerre 6. Alors pénalité 40 mètres face au poteau pour Bobigny, balle de 14 à 6 et ce sera court. Cet arbitre hache le jeu, explique beaucoup et vraiment ça pénalise la fluidité du jeu. La pédagogie c'est bien, mais il ne faut pas que ça dure 5 minutes hein, comme ça vient de se produire sur cette pénalité. Auxerroise, les pénalités pour Auxerre. D'Épinay pour revenir à 11-9, mais c'est pas fait. Et elle passe. Auxerre 9, Bobigny 11. Il reste 20 minutes à jouer. Tout est encore possible dans ce match. Avec une équipe de Bobigny qui joue les coups avec ruse, pas vu, pas pris, comme disait l'autre. Et les Auxerrois sont poussés à la faute régulièrement. Des Auxerrois qui, par ailleurs, commettent des fautes de main. Et des Auxerrois qui, on ne va pas dire qu'ils dorment ou qu'ils roupillent, mais quand même, on imaginerait les voir un peu plus dynamiques, un peu plus actifs, même si les conditions ne sont pas faciles. Bobigny, pénal touche à 5 mètres de la terre promise. Ce serait le coup de grâce pour Auxerre à 10 minutes de la fin, 11 minutes de la fin. Auxerrois qui n'arrive pas vraiment à... Belle défense là. Auxerrois qui commettent des fautes. Il essuie des pénalités, le pénal touche à répétition. Ils se défendent alors 22, ils ont récupéré le ballon semble-t-il. Encore une pénalité pour Anaïs jouer. Il va jouer rapidement. Et Bobigny va aller marquer. Non, il n'y est pas. Défense héroïque des Auxerrois. Est-ce que ce sera suffisant? L'arbitre arrête le jeu. Qu'est-ce qu'il va siffler? Et une pénalité pour Bobigny. Ah là là. Face au Perche. Pour un hors-jeu. Ben voilà, servi pour la deuxième fois. Là, c'est la fin des haricots. 10 minutes de la fin. Il faut déjà arrêter les vagues de Bobigny. Et l'arbitre. Bobigny va prendre 3 points face au Perche. Est-ce que tu arrives? Là non, là je n'ai pas compris. C'est la deuxième qui. Ouais.
Parce que là, moi, je... Mais on les commet les fautes ou Hein? on les commet les fautes ou Ah oui. qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, attends, c'est une équipe de malins. Puis t'as leur 10 là, qui arrête pas de chercher, de foutre la merde sans arrêt. Ouais, bah... Là c'est cuit. Hein. À la vie, ouais. Alors là s'il ne la met pas, c'est dommage pour Bobigny. Ah il la rate! Ça alors! Il la met sur le poteau! Oh! Allez on sert! Incroyable! Là c'est le coup du soir, on sert. Il faut y aller là. Il reste 5 minutes à jouer. Il suffit d'une petite pénalité pour Auxerre et Auxerre pourrait passer devant. Ballon récupéré. C'est assez confus là. Pénalité pour Auxerre mais elle est en coin. Là, ils ne peuvent pas vraiment tenter de la jouer. Un joueur de Bobigny là, qui est blessé. Ah, ils savent arrêter le jeu, oui. Il s'est relevé pour lever le bras, donc il n'est pas si mal que ça. C'est pas à lui à faire la police. C'est sûr qu'en fédéral, hein, il y a plus d'expérience. Vous allez voir qu'il va se relever bientôt. On le souhaite en tous les cas. Voilà, ça va mieux. C'est la touche pour Auxerre là. Pénalité pour Bobigny. C'est vrai qu'on ne comprend pas bien. On ne voit pas. Et il y a une pénalité pour Auxerre là. Et là, elle est peut-être jouable. Il reste 4 minutes 29. Je me suis trompé tout à l'heure d'autres minutes. Et voilà la balle de match pour Dupiné. Sans doute la balle de match. Mais il est assez loin, légèrement à droite. Et les perches sont là à gauche. 4 minutes 7 secondes. « 3 minutes 54. Dupiné. Dupiné pour faire passer le RCA devant Bobigny 12 à 11. Et elle passe! Et c'est incroyable! Alors on va pas dire que c'est mérité, hein? On va pas dire que c'est mérité, mais c'est pas mérité. En tout cas, Bobigny pourra se mordre les doigts s'il perd ce match avec cette pénalité face au poteau qui a touché du bois. 12-11 pour Auxerre. Le temps imparti à cette rencontre, 80 minutes est terminé, on est à 0 et Auxerre mène 12 à 11. C'est à la dernière seconde. Un match à renversement. Et on peut dire que Bobigny a bouffé la feuille de match.
face au poteau à 10 mètres. Le buteur a tapé sur le poteau. Et dans les 3 minutes qui ont suivi, Auxerre a bénéficié d'une pénalité à 35 mètres, légèrement sur la droite, et Dupinet l'a passé sur 2 pas, un tir bien adressé. L'arbitre va-t-il siffler la fin du match? Les Auxerrois sont galvanisés, là ils font une fin de match. C'est terminé? Non? C'est pas terminé. Que se passe-t-il? Ah non, il y a un en avant, une mêlée. Ah, il est fini ce match, monsieur l'arbitre. Ça fait déjà 1 minute 30. Merci 21, merci. C'est fini ce match, monsieur l'arbitre, il est fini. Auxerre est dans le camp de Bobigny, c'est le principal. Il ne pourrait pas s'exposer. Auxerre à l'attaque. Percé dans l'axe. Auxerre dans les 22. Il fait beaucoup plus froid maintenant. C'est sûr que Bobigny a pris un coup sur la tête. Et Auxerre est galvanisé. Ils vont tentative de drop peut-être. Oui, de Dupinet. Ah, il ne la passe pas. Non, gagné, c'est terminé. Victoire d'Auxerre, inespérée. Magnifique. Ils font le petit coup de pouce. Ils n'ont pas toujours eu la réussite. Et là, ils l'ont eu. Merci, victoire. Énorme pour les joueurs de l'équipe de Auxerre. Merci, merci beaucoup. Merci encore une fois. Allez, pour la musique, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs. Alors coach, on vous voit sérieux là. Un match difficile, très disputé. Bobigny, une équipe de Bobigny dominatrice qui avait le match en main. Puis il y a eu une fin de partie incroyable. On gagne, c'est mérité. Mais est-ce que c'est mérité? Alors après peut-être que sur le match je sais pas si je le regarderai à la vidéo pour vraiment voir quoi. L'objectif c'était la victoire, donc après on verra pour les moyens, donc on va pas s'attarder sur les moyens aujourd'hui, on va essayer d'aller grappiller des points. Donc c'était le premier objectif. Après ils ont eu très souvent le ballon, nous on a été maladroits sur les 20 premières minutes, on le porte un petit peu plus, on les met en difficulté. Après ça change un petit peu, j'ai trouvé qu'on avait été fortement pénalisé par l'arbitre. Il a beaucoup sifflé, le jeu très haché, toute deuxième période. C'était assez compliqué d'enchaîner des phases de jeu d'un côté comme de l'autre, quoi. Donc oui, peut-être. Alors peut-être que c'est peut-être pas mérité, mais aujourd'hui la chance elle est de notre côté. Et, on en a manqué un peu sur cette première partie de championnat, donc si elle pouvait tourner sur cette deuxième partie, donc on va pas cracher dessus. La chance a souri. Ouais, la chance a souri, cette pénalité là qui mettent sur le poteau. Alors après où je suis content des joueurs, c'est qu'ils étaient attentifs. Derrière, on fait une très belle remontée de balle. Donc ça prouve que les joueurs étaient
était conquérant et avait vraiment envie d'aller chercher cette victoire. Mais ça les a galvanisés, quoi. Il y a eu un changement. C'est clair, ouais. Ça... C'est un peu le tournant du match, quoi. C'est un peu le tournant du match, quoi. Parce que je pense que si elle passe, ça nous met un pied dedans. Donc on n'est qu'à 5 points, donc c'est pas grand chose non plus, quoi. Mais il faut aller derrière la ligne. Alors après, première mi-temps, ils n'ont pas tant de ballon que ça parce qu'ils viennent que 2 fois chez nous. Alors après, ils marquent sur un ballon porté, donc compliqué à défendre. Et deuxième mi-temps, ils sont un peu plus. Ils mettent un essai quand même. Nous, on n'a pas mis l'essai. Et on ne voit pas une phase de jeu où on aurait pu en mettre un. Non, c'est compliqué parce que ça a été très 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 haché. Je suis pas sûr qu'il y ait un temps de jeu qui dépasse les 2 minutes, quoi. Donc ça, c'est un peu frustrant, alors avec ces histoires de plaquage à 2 et plaquage haut, là, donc il faut vraiment qu'on arrive à s'adapter, mais de part et d'autre, hein, de l'autre côté non plus, il n'y a pas eu des gros temps de jeu, donc ça hache vraiment le rugby, quoi. Alors expliquez-nous quand même cette fin de match, effectivement une pénalité pour Bobigny, et les carottes étaient cuites quasiment à 9 minutes de la fin, le gars est à 10 mètres, il n'y a pas plus, hein. Non, 10 mètres en face des poteaux. 10 mètres en face des poteaux, et il tire très bien, sauf que elle tape le poteau qui est carré ou... Non, il est rond. Il est rond. Oui, elle revient dans le jeu. Et là, on a vu une équipe de rouge qui est sortie de ses gonds. Il y a eu une contre-attaque incroyable avec plusieurs temps de jeu. Et puis une pénalité. Une pénalité trouve pas. Qui était à 35 mètres. Non, la pénalité qu'on repasse devant, ouais. Ah ben oui, parce qu'il fallait repasser dedans. On a une pénalité. L'arbitre s'est fait une pénalité pour Auxerre, ce qui était... rare dans le match. Ben oui, j'ai dit inespéré. Rare dans le match, ouais. Et on voit Dupigné, c'est bien Dupigné qui a marqué, qui pose le ballon et tout. Et sur 2 pas, à 35 mètres environ, légèrement à droite, et ben quand on voit le début, quand on voit la fin de l'action, on se dit, à aucun moment dans sa tête il n'a douté. Non, là-dessus, Alex, il est vachement rassurant parce qu'il a un très bon jeu au pied. Donc, et là, aujourd'hui, il est à 100%. Donc c'est plutôt rassurant et c'est ce qui nous a peut-être manqué à un moment dans cette première partie pour aller grappiller les quelques points qui nous manquaient pour passer devant, quoi. Ouais. Donc, alors comment est-ce que un match peut se retourner dans les têtes comme ça, dans 15 têtes qui étaient quand même un peu en difficulté. On peut dire qu'Auxerre n'arrivait pas vraiment à... On était en difficulté, mais ils n'ont rien lâché parce qu'on prend un essai sur un ballon porté en fin de première mi-temps. Après, on ne s'est pas fait vraiment franchir sur les attaques de Bobigny. Donc ça veut dire que défensivement, on était plutôt bien en place. Alors même si on se fait prendre très souvent sur des pénalités, sur des plaquages à 2 et tout ça, là-dessus, on était plutôt pas mal. Bobigny, c'est une équipe qui était quand même solide. Donc ils mettent un beau ballon porté. Puis un pack des avants rusés. Qu'on jouait à un bon niveau, quoi. Des joueurs qui ont joué à un bon niveau. Et non, je pense qu'ils, même si c'était dur, ils avaient vraiment pas envie de lâcher. Je pense qu'ils sont en train de prendre de plus en plus confiance. Donc on l'a prouvé contre Sucy-en-Brie. Là, on se ressort d'un match compliqué contre Bobigny. Où c'est quand même plutôt intéressant. Et où la chance sourit également. C'est important d'avoir le petit coup de pouce là. Ce qu'on n'a pas eu sur cette première. Là, peut-être qu'on l'a provoqué la chance. Si elle peut nous sourire en 2020. En tous les cas, vous ne l'avez pas laissé passer. Non, on ne l'a surtout pas laissé passer. Alors après, on se remet en difficulté parce qu'une fois qu'on repasse devant, on a une pénalité où on peut aller chercher une touche. On rate la touche, donc ça propose une contre-attaque à Bobigny. Donc on se remet encore en difficulté sur la fin de match. Donc là-dessus, il faut qu'on soit plus serein sur ces fins de match et tout. Alors Sébastien Kouchner, maintenant, l'avenir immédiat, c'est quoi? Vous avez parlé d'un bloc de 3 matchs. Est-ce que vous pourriez détailler? 3 matchs, donc on reçoit Bobigny, donc c'était objectif de prendre 4 points, donc les 4 points sont pris. Il nous reste Vincennes à l'extérieur et Rueil-Malmaison, un de nos concurrents directs sur le maintien à domicile, donc c'est déjà pas perdre à domicile, donc c'est 8 points minimum sur ces 3 matchs, c'est le minimum, et puis essayer d'aller grappiller des points à l'extérieur sur le match de Vincennes, sachant que Vincennes c'était notre premier match ici, qu'on perd 14-12 je crois, un truc comme ça. Oui, 14-12. 14-12, donc j'espère qu'on va être revanchard et aller essayer de grappiller des points à l'extérieur. Ce serait l'idéal pour se sortir de cette... Ce qu'Auxerre n'a pas encore fait, n'a pas encore su faire. Non, gagner à l'extérieur. Non, on n'a pas su faire encore. Donc à Vincennes et puis Rueil, donc ça c'est la semaine prochaine. Vincennes la semaine prochaine et Rueil-Malmaison dans 15 jours. Dans 15 jours. C'est ça, D'accord. Bon, c'est un entraîneur confiant? Ouais, confiant parce que cette semaine, le terrain très compliqué pour s'entraîner, plus de 40 joueurs à l'entraînement. Donc on sentait vraiment les joueurs impliqués dans
dans ça. Et ce qui est rassurant aussi, c'est que derrière, il y a l'AB qui fait un très très gros match contre une équipe de Bobigny qui est première aussi. Ils sont premiers. Ouais, c'était une équipe qui était 45-0. 45-0. Donc c'est sérieux, quoi. Le groupe senior, autant à l'AB que là. Donc c'est ça qui est important, quoi. C'est ça qui peut nous faire progresser aussi. Alors, dernière question, coach. Vous êtes le coach de Bobigny. Votre buteur, là, qui tape le poteau, il rentre à la maison à pied ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Oh non, alors après, c'est des pénalités qui sont pas simples à passer, même si on pourrait croire, c'est des pénalités qui sont pas si simples que ça, quoi. Et alors j'ai discuté un petit peu avec l'entraîneur de Bobigny, en fin de compte, c'est pas le buteur attitré. Donc le buteur attitré n'était pas là, donc c'est lui qui a pris le jeu au pied à son compte. Donc après voilà, on peut pas dire que c'est un joueur qui nous fait perdre. Pour en avoir discuté, il y a 2 pénalités en début de match, ils prennent pas les points, ils vont jouer en touche. S'ils prennent les pénalités et qui sont pas trop compliquées, donc ça peut changer la physionomie du match, quoi. Oui. Donc non, il rentre Comme quoi, avec le bus rien, non, rien n'est il rentre en bus. Ouais. Rien n'est jamais acquis, quoi. Non, rien n'est acquis. Quand on voit au foot, les ballons dans les 6 mètres, enfin le but pareil. est vide et ça passe au-dessus. Voilà, Bon. c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est toujours compliqué ces pénalités juste en face les poteaux. Ouais. Et dites-moi, un buteur à 10 mètres face au poteau, il chercherait à viser les poteaux. Est-ce qu'il a un taux de réussite de combien? 5 sur 10? 2 sur 10? Faudrait que je demande, ça va dépendre des buteurs. Ça va Ah bon, dépendre. quoi? Non, mais bon, ouais, c'est 50%, je pense. 50%? Je pense que c'est 50%, un très bon buteur. Donc la précision est telle, Ouais. surtout de si près, oui. Ouais. Ouais. Donc finalement, vous êtes un entraîneur sympa. Ouais, mais je pense que tous les entraîneurs ont fait la même chose. Je pense que tous les Mais entraîneurs. ils étaient dévastés, les joueurs. Ouais, bah, ils c'est étaient clair, ouais. éparpillés, ils étaient dégoûtés, ils n'en Ouais, revenaient c'est pas. clair, Quoi. c'est clair. Après, c'est vraiment le tournant du match, quoi. S'ils passent cette pénalité, nous, ça nous met à 5 points. Et après, Ouais. je pense que c'est plus compliqué d'aller derrière la ligne. Merci, à bientôt. Merci. Non, je les ai emmenés à la maison hier. Juste là, je les ai emmenés. Allez, bravo. Fais à ton retour.